Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Sur Radio Évasion. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Au programme de l'émission du jour, je devais recevoir Milio Nico, mais il est retenu professionnellement en Belgique. On le retrouvera la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager direction le Mexique avec un parieur tipster qui se nomme Dorado. Donc sans plus attendre, on va rejoindre Dorado. Ouais, salut Benoît, merci de m'avoir invité. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, puis pour que les gens alors certains auditeurs te connaissent, je pense, dans la sphère des paris sportifs en France, mais ce qui est rigolo, c'est que tu es pas en France, toi, tu es en Amérique du Sud, donc je te laisse un peu te présenter, raconter où tu habites. Alors, moi je m'appelle Aurélien Monod, j'habite au Mexique depuis bientôt 2 ans et je suis parieur professionnel depuis 2011. Voilà, je propose mes pronostics sur basket-pronostic.com, qui est un site, Oui, une c'est ça, entreprise donc d'investissement dans le sportif, hein. c'est ça. Et je suis au Mexique puisque ma femme est mexicaine. Voilà ce qui explique. Voilà. Alors, au Mexique, à Mexico City, c'est ça? Ou Ouais, Mexico City, ouais, c'est ça, dans la la capitale. capitale. Voilà. Ok, ok. Ça se passe bien en ce moment parce que bon, il y a quelqu'un au-dessus, Euh, dans le pays là au-dessus qui, je sais pas, il parle d'un Au-dessus, mur, un ouais. truc. Ouais, Comment ouais, ça non, se ça se passe au passe plutôt Mexique? bien pour le moment, ouais, ça Ouais, va. vous êtes pas affecté, ça, il y a pas de problème. Bon, ça va. Non, pour le moment, ça va. Ok. Donc merci de t'être présenté. Moi, voilà, ce que je peux dire, c'est que je te connais depuis déjà un moment, quasiment, je pense, quand tu as dû monter ton site, ton Ah, blog, voilà, donc moi j'invite à aller 2011. découvrir. En plus, tu as fait une refonte du site là, il y a quelques jours, c'est ça? Ouais, j'ai fait une refonte du site avec un développeur. Donc, on a sorti la V3. Ouais. C'était quand? C'était dimanche, je crois. Ouais, il y a pas, Dimanche qu'on l'a il sorti. y a pas Donc, longtemps, ouais. il Ouais. n'y a pas longtemps, il y a encore quelques petits soucis à régler, mais voilà, il fonctionne, il marche bien. Donc, Nickel. c'est cool. Et Nickel. vachement, vachement beau. Je vous invite à aller le visiter. Il y Oui, a, il y a- il y a une petite nana qui vous attend. esthétiquement, c'est pas mal. Enfin, on va dire que c'est une cheerleader, hein. Rien de très Ouais. compromettant, on rassure tout le monde. Donc, voilà, c'est un site de pronostic de basket. Alors, oui, donc tu es au Mexique Ça- depuis. on peut inverser les lettres et ça fait bizarre, prono, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, mais on n'est pas dans la même, on n'est pas On dans n'est la pas même, dans la même. voilà, dans la même filière là. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais bon, c'est vrai que lors comment j'allais dire, des mi-temps au basket, pour ceux qui suivent, parce que je sais qu'il y a des amateurs comme moi, par exemple, cette nuit, je me suis encore couché tard parce que je regarde les premières mi-temps, généralement des matchs NBA qui passent en Europe. Généralement, ils commencent à 1h, 1h30 du matin. Donc, on arrive, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait hier. Je ne sais plus si c'était pas de New York ou je ne sais plus qu'est-ce que j'ai vu. Non, J'en c'était vois un tous les soirs. San Antonio Charlotte. Ah, peut-être, voilà. Ah oui, bah donc c'était pas hier soir, c'était avant-hier soir où j'ai vu New York-Portland. Il me semble que c'était ça, avec la victoire de New Ouais, York, mais c'est ça, ouais. je suis pas sûr à 100% du score, mais je crois que c'est ça parce que je suis parti à la mi-temps. Je peux pas non plus rester jusqu'à 3h30, 4h du matin, c'est compliqué après, voilà, avec la vie de famille. Mais donc toi, tu es, alors, tu es parti au Mexique, on a bien compris, parce que ta femme est mexicaine, donc ce qui est normal, tu es parti là-bas. Comment ça se passe pour toi, avant de parler plus de basket et de ce que tu fais, comment ça se passe les paris sportifs au Mexique? C'est quoi un petit peu la législation? Il y en a pas. Truquer un match n'est pas illégal ici. D'accord. Ok, truc à un match, c'est pas Voilà, illégal. il y en a pas, donc Mais au niveau des bon, quand bookmakers, tu as accès à tout? j'ai accès à tout, D'accord, absolument tout. ok. Bon, bah Dès que je suis super. arrivé, j'ai fait tout ça. Non, mais tu as Hop. bien fait, hein, voilà, parce que certains nous écoutent Ah, là, vu qu'on peut aussi nous écouter par podcast via Internet. Voilà, il y a des francophones de l'étranger, au Canada, en Angleterre, en Asie. Donc, ouais, c'est toujours intéressant. Et pour les francophones en France, ouais, de bah voir oui. un petit peu comment ça se passe. Donc, toi, tu as no limites, il n'y a pas de Non limite, législation. pas de Bon, loi, rien, que dalle. Je me suis renseigné. Le premier article que j'ai vu, c'était pas truquer un match n'était pas illégal ici. Donc du coup, bon, bah, j'ai pas d'accord. été plus loin dans mes recherches. Ok, ok, ok. Bon, bah écoute, la législation mexicaine. Et tu as déjà vu des matchs truqués au Mexique? Non, Non, mais il y a des doutes sur il y a des certains doutes matchs sur de certains foot matchs. que j'ai pu voir ici, Ok. parce qu'ils sont fans du football, ma belle famille.
et il y a des choses qui étaient pas normales, j'ai trouvé. Mais bon, OK, OK. après, En Europe aussi, hein, voilà. Bon, des fois ouais, l'argel détecte des choses. Bref, donc il y a des suspicions aussi et puis parfois c'est révélé. Donc donc nos limites, enfin tu pas il y a pas vraiment de législation, donc tu as accès à tous les bookmakers, donc ça c'est un bon point c'est ça. et donc tu t'es spécialisé au basket. Pourquoi tu t'es spécialisé, sur le basket? Je pense que c'est parce que Alors, tu étais déjà passionné? ouais, alors j'ai commencé le basket, j'avais 5 ans, je crois, et avant j'ai joué dans différents clubs. J'ai joué en région, en cas des régions élites, on a joué les finales, tout ce que, D'accord. voilà, pour essayer d'être la meilleure équipe de la région. Mes parents étaient dans les comités, dans les clubs. Moi, j'ai même été arbitre, j'ai entraîné un Ah petit oui, t'as peu. baigné Donc, dedans. OK, d'accord. voilà, je Tu suis baigné tombé dedans. dedans quand j'étais petit, quoi. C'est ça, comme d'autres, hein, dans la marmite. Voilà, donc voilà, Michael Jordan m'a beaucoup inspiré dès quand j'étais gosse. Ouais, moi Et aussi, puis c'était ma voilà, génération, ça, Michael Jordan. Michael Jordan, voilà. c'est un mythe. Je l'ai connu. Je l'ai connu un peu tard, bon, quand il était en fin de carrière, moi, mais ouais, Parce que c'était tu as, tu as quel âge déjà, rappelle-nous? Je vais avoir 28 ans là, donc Ok, donc moi j'ai 10 ans de plus que toi, donc moi j'avais Michael Jordan dans ma chambre en grandeur nature. Autant te dire, ça ouais, prenait tout le voilà. mur. Toi, tu l'as connu quand il était jeune, Ouais, c'est ça, et c'est puis ça. moi, je l'ai connu en fin de carrière. Ok, t'es en train de dire que je suis vieux, merci. Euh, c'est toujours sympa. Donc ouais, J'ai pas dit ça. non, non, mais indirectement, j'ai sous-entendu ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc tu étais baigné. Donc voilà, comme je dis, c'est toujours plus simple quand on est passionné d'un sport, bah, de se mettre au pari sportif sur le sport. Parce que si tu veux te mettre, je vais dire une grosse bêtise, mais si, parce que je suis pas sûr qu'on puisse parier dessus, mais si tu veux te mettre au curling et ça te gaffe de regarder du curling, je pense pas que tu vas réussir à faire de bons résultats. Donc autant aller dans un sport que tu aimes bien, que tu maîtrises, où tu connais toutes les règles et pas mal de joueurs. Donc tu es parti, 2011, voilà, tu t'es mis au Paris sportif, au basketball. Et comment ça a fonctionné pour toi? Bon, en fait, j'ai commencé en 2006 où je pariais vraiment tous les sports, et j'ai commencé à me professionnaliser en 2010. J'avais fait une bonne saison. Bon, je pariais un peu de tout là, en 2010, hein, mais j'avais un suivi de bankroll, j'avais une gestion de bankroll et tout ça. Mais je pariais le foot et tennis, hand, un peu de tout, quoi. D'accord, Et un je me peu de suis tout. rendu compte que la NBA était le sport où je gagnais le plus d'argent. Il y avait deux trucs où je gagnais de l'argent, c'était la NBA et la Liga en foot. D'accord, ok. Et puis bon, au final, je perdais sur la première ligue, la Serie A, la Ligue 1, enfin, voilà, tu vois. Et Ok. au final, j'étais à l'équilibre à la fin de l'année. Je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas que la NBA? Et puis après, voilà, à cette époque-là, il n'y avait pas grand monde sur Internet pour proposer ces Ouais, pronostics. Puis moi, je lui ai dit, allez, tiens, on va le faire pour s'amuser. ouais. Et puis je l'ai fait, et puis voilà aujourd'hui, quoi. OK, OK. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au début, ouais, tu as un peu touché à tout. Tu devais sûrement Ouais, faire des bilans. Donc tu as analysé ton bilan en fin d'année et comme tu viens de le dire, tu t'es dit: «Bah, mince, il y a des sports où je gagne de l'argent, il y en a d'autres où je perds». Donc si et tu étais à l'équilibre. Donc si tu enlèves les sports où tu perds et tu gardes les sports où voilà. tu gagnes, normalement, si tout va bien et que si ça continue comme ça, tu es en positif l'année d'après. Donc voilà, tu as eu la présence d'esprit de trancher, on va dire, dans le vif et puis d'enlever on va dire, les branches où tu perdais un peu les branches mortes, et tu t'es spécialisé en. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la NBA, c'est un sport de masse. C'est pas facile à tirer son épingle du jeu parce que voilà, on estime que les bookmakers sont plutôt bien armés sur tout ce qui est Ouais, sport de masse. Mais tu arrives à sortir ton épingle du jeu. Donc aujourd'hui, voilà, ton service, il est tu le proposes depuis quand et c'est quoi un petit peu tes résultats en gros? Alors, mon service, je le propose depuis 2013. Il y a beaucoup, bah, l'offre, elle a évolué un petit à petit, mais vous avez accès à mes pronostics en direct aussi, parce que j'ai un groupe privé Ah oui, Facebook c'est vrai, tu fais du où, live pour où les on furieux a, la nuit. on a ouais, on a donc un chat sur le groupe Facebook où je partage justement mes pronostics en direct. Il y a les membres aussi qui en partagent aussi. Et bah, comment dire, je parie principalement les cartons le basket en live, puisque Ouais, j'avais vu ça, ouais. ça. Bon, j'ai une méthode enfin, qui explique la méthode sur mon site, hein. Ouais, Vous pouvez aller voir. Il y a une méthode qui est gratuite et sur les qui cartons. permet donc d'expliquer voilà la méthode des cartons, qui est pas compliquée, hein, mais
Bon, pour pas rentrer dans les détails tout de suite, Non, parce que ça, voilà, c'est- on est limité aussi au niveau de c'est l'émission, dans le mais temps, tu m'as dit. Ouais. c'est ça, parce que sinon, moi, je me fais taper sur les doigts. Mais parce que je pourrais déborder quasiment toutes les semaines. Mais en gros, voilà, de ton expérience, tu as ressorti quelque chose sur les cartons et tu avais remarqué quelque chose au basket et tu t'en es servi. Et aujourd'hui, voilà, Ouais. tu as cette méthode-là. euh, J'ai commencé ça en début 2015 et on est à plus de 87% d'évolution de bankroll, en d'accord, misant plutôt, safe quoi, enfin, ouais, tranquille. safe quoi. Ok. On n'est pas agressif quoi. Bon, maintenant, le management, de toute façon, tu le maîtrises. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que tu ne Ouais. feras pas de bêtises et que tu as la tête sur les épaules. Donc, ouais, 87% d'augmentation de bankroll quoi, en Voilà. un an, Alors c'est ça? après, je sépare les deux résultats, le pré-match et le live. D'accord. Bon, pour pas que ça soit l'embrouille. Et voilà, ça permet en fait d'être transparent sur les résultats. Le live, c'est bonus pour les membres. Et Ok. voilà, pour ceux qui sont là, ils peuvent en choper un ou deux. C'est la bienvenue, quoi. Après, je dis, hein, pour tous les amateurs qui voudraient s'y mettre, en France, les matchs NBA, donc il faut rester veiller la nuit parce que généralement, le premier match commence à 1 heure et vous êtes sur la côte Est. Hein, donc, c'est tout ce qui est New York, Washington, Boston, généralement tout ça, bah, il est place à ce moment-là. Et puis, sinon, vous avez des fois des matchs à 3 heures en France qui sont diffusés sur Bein. Mais bon, là, faut tenir. Ah, Donc mais voilà, mais après. il y a des clients qui dorment pas, hein, Non, mais je suis je sais, je choqué. sais, je sais. C'est pour ça, quand tu es dans les paris, quand tu es passionné. Moi, je te dis, là, avant, je regardais tout le match, mais non, à la mi-temps, je me couchais parce que, voilà, j'ai des responsabilités familiales qu'il faut que je peux pas rester Ouais, ouais. plus longtemps. Mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, toi, spécialiste NBA, tu fais aussi un peu de championnat européen ou pas? Je fais la Liga, l'Euroleague principalement, et la WNBA l'été quand il n'y a rien. Donc ça, c'est les nanas en basket. Ok, ok, d'accord. Ah oui, WNBA, tout à fait, c'est le championnat Ouais, nord-américain professionnel ouais, chez les femmes. Donc, c'est les oui, oui. femmes et pour les Jeux Olympiques, les Coupes d'Europe et les Coupes du Monde, quoi. Ok, ok, ça marche. C'est- Sachant que chez les femmes, les franchises, voilà, c'est pas le même nom. Par exemple, c'est les Minnesota Lynx, tout ça, c'est Ouais, c'est les ça, mêmes ouais. villes, mais c'est pas le même nom, la même mascotte, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Bah, On s'arrête jamais, quoi. on est d'accord. Ok pour le basket. Alors là, faisons, bah, vu que tu es quand même un spécialiste de NBA, moi j'adore aussi, je suis un peu. On peut faire un petit point sur la saison NBA. On a fait une vingtaine Enfin, on va hein, vers 20 matchs. Enfin, ça dépend des 20 équipes. matchs, ouais. Il y a des équipes qui en ont fait 12, il y a des équipes qui en ont fait 15. Enfin, ça dépend un petit peu. On approche des 20 matchs. Donc là, ce qu'on pourrait à peu près ressortir au niveau bon, bah, des favoris qui sont là, des petites surprises, des équipes qui déçoivent, qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, si on commence par la conférence la plus proche de chez nous, la conférence Est, bon, sans surprise, on retrouve Euh, Cleveland devant. c'est un Cleveland, ouais. Voilà, Cleveland, c'est ça. solide. Bon, ça, c'est mon équipe, donc Ouais, j'essaie d'être objectif un petit peu. 10 victoires, Mais 10 victoires, 2 défaites. depuis le titre, ils jouent libéré. L'année dernière, à la même époque, il n'y avait pas cette circulation du ballon. Bon, parfois, ils ont leur travers où ils jouent facile, ils abusent un peu du 3 points pour pas trop se fatiguer à attaquer le cercle. Mais voilà, Ça reste ça solide, reste c'est clair. costaud. Et on sent qu'il n'y a plus de pression là-bas, quoi, dans cette équipe, quoi. À noter que je crois que c'est la nuit dernière, 34 points pour Kevin Love dans le premier quart-temps. Ouais, dans le C'est premier quasiment carton, un c'est la record. folie. Ouais, C'est quasiment un 37 record. le record. Et après, il a marqué 6 points dans tout le match. Ça, c'est énorme. Ouais, On appelle ça être en feu. Voilà, être en donc feu. bon, Cleveland favori. Après, on retrouve derrière Ouais, Atlanta qui, ben voilà, ils ont bien réussi à intégrer Dwight Howard malgré qu'Horford soit parti à Boston, donc ça tombe ouais. plutôt pas mal. Ap- Après, encore quelques doutes sur eux, puisque bon, l'intégration de Dwight Howard est réussie, mais si tu regardes un petit peu, il n'y a pas forcément de patron, de mal alpha, on va dire. Ouais. Même si Paul Millsap
peut assurer ce rôle de temps en temps. Il manque un peu de scoreurs fiables. Schroeder, c'est Folosha, Ouais. Mm. Bazemore, c'est pas encore fiable offensivement. Il n'y a pas un gros leader, Donc quoi. Ok. voilà, ça peut devenir compliqué, notamment en playoff, quand tu as besoin d'une star, quoi. Ah, mais en playoff, on sait très bien que voilà, Atlanta, Ouais. c'est toujours pareil. Après, ça ira en playoff sans souci, mais après, voilà, C'est pour plus gêner compliqué. Ouais. Cleveland, ça va être un peu compliqué, je pense. Donc après, après voilà, on a Charlotte de Nico Batum, on a les Chicago avec Dwayne Wade qui est arrivé, Toronto, bon tout ça c'était à peu près prévu. Boston un peu plus bas. Ils ont eu Mm. Horford était sur le blessé, ça fait 3-4 matchs, il est revenu, ça leur a fait du Ouais, bien. Je vais un peu vite, tu m'arrêtes quand tu veux ouais, parce que vas-y, ouais. voilà. Les Knicks, bon ben ils sont à l'équilibre, hein. C'est pas Ouais, mal ouais. par rapport à l'année dernière. Moi une équipe qui me déçoit et je pense que toi c'est pareil, c'est Indiana. Indiana, oui, tout à Alors fait. là, Indiana. Alors, bon, là, dernièrement, ils ont eu pas mal de blessés avec Paul George qui a loupé quelques ouais, matchs. 2-3 matchs, ouais, c'est ça. Mais bon, comme tu sais, j'avais le over 44,5 victoires J'avais le même. avec les Pacers. J'avais le même. Bon, c'est pas C'est pas mort, fini, hein, mais on mais est c'est d'accord. quand même mal barré. Je, co- C'est je pas co- fini, mais bon, J'arrive pas, parce on va qu'on continuer. qu'on avait analysé, pour moi, enfin, voilà, c'était pas mal. Et pour moi, c'était aussi bon, voire meilleur que Le, l'année dernière, hein. Donc, Ouais, c'était aussi bon que l'année dernière, voire meilleur. Et puis le cut était le même. Après, voilà, nouveau coach, quelques nouveaux joueurs, ça prend du temps. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, mine de rien, parce que ça reste des joueurs intelligents mais et ça qui défend pas. s'intègrent plutôt bien dans le collectif. Mais ouais, c'est ça, ça défend pas. Ça défend pas, C'est, donc c'est- c'est ça le Ça problème, en fait. défend pas. Et la paire Ellis Tig qui fonctionne pas trop. Donc, Tig, il déçoit aussi. alors, il Qui est vient trop d'Atlanta. irrégulier, quoi. Il Ouais, a c'est mis ça. 30 points l'autre soir, mais bon. Certains soirs, il met c'est-à-dire qu'il met il met, comment on appelle ça, j'ai plus le terme, quand tu fais un shoot, mais qu'en fait, ça touche même pas le panier, des airballs, voilà. Ah, des tricks, des robots. Ah, Voilà, des robots. il peut être à du 2-3 sur 15, enfin, ça Ouais. fait peur pourtant un joueur normalement de son talent et de son niveau. Mais je Euh, pense que ça va je pense remonter, aussi, donc ouais. pas Je de. pense aussi. Ça, pour moi, là-dessus, je leur fais confiance. Alors après, derrière, on a Milwaukee, Orlando, Détroit, ça déçoit un petit peu. Enfin, ça, c'est mon avis. Miami, pour moi, ils Mhm. sont là où ils devaient être. Ouais, pareil. Ça va être compliqué pour eux. Washington, bon, j'avoue, j'avais pas d'avis, mais j'ai bien fait parce que Donc, là, enfin, ils c'était, sont. c'était, c'était soit la lutte pour les playoffs, soit tout en bas. Donc, C'est ça. Et bon, Brooklyn, Philadelphie, je l'imaginais bien là. non, mais c'est pas ridicule, hein, Oui, c'est Brooklyn c'est et ça. C'est Philadelphie, ça. hein. C'est pas ridicule. Et Ils m'ont Philadelphie. fait perdre des paris, hein. Hein? Ah oui, c'est ça. Ils m'ont fait perdre. C'est meilleur peut-être qu'on pensait. Et Ambi, bon, on voit très bien que ça va devenir un joueur Ouais, majeur s'il ne se blesse pas dans les années c'est à clair. venir. D'ailleurs, hier soir, il a cassé la chaise parce qu'il y a eu des doubles prolongations contre Memphis et on l'a pas fait C'est jouer. vrai. Et ça l'a énervé. Moi, ça m'arrange parce que j'ai moins de 27 victoires pour Philadelphie. Ça Ah oui. m'embêtait, il venait d'enchaîner 2 victoires d'affilée. Mais là, j'ai regardé, ils ont perdu en prolongation hier contre Memphis et après, ils vont se taper là Cleveland, donc ton équipe, Toronto. Ouais, Je pense que sur les 3 matchs, là, ils vont pas faire une victoire. Donc ouais, ouais, voilà. c'est clair. Donc bon, voilà pour la conférence Est. Pour l'instant, il y a pas, c'est à part Indiana qui, pour moi, hein, il devrait pas être huitième et c'est un peu une surprise. C'est ça. Ouais. Les autres, pour moi, ça se Les tient autres, ça va. pour l'instant. Allez, on traverse le pays, bam, on va conférence Ouest avec les Los Angeles, mais pour ceux qui sont Clippers, les vintage, c'est pas les Lakers, c'est les Clippers maintenant, hein, ceux qui suivent la NBA, ça c'est fait ça. quelques années que c'est comme ça. Alors qu'avant, c'était l'inverse, les Clippers, mais c'était les Philadelphie de l'époque. C'était pas vraiment pas terrible. Donc les Clippers en tête avec Golden State et San Antonio. Donc là, San bon, Antonio, donc pas de pas surprise. de surprise. Un peu décroché, mais toujours fidèle au poste, solide. Memphis, ça change pas beaucoup tous les ans. Memphis, C'est une grosse défense. ouais, Et c'est voilà. ça. James le barbu qui est passé en meneur. Alors, il est super fort. Il a des gros stats, mais il a Ouais, c'est que. la meilleure stat en perte de balle aussi. Ouais, oui, aussi. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses Il en a fait 12, hier. Ouais, c'est Non, ça. c'est un monstre, hein, c'est un monstre, sincèrement, avec Westbrook. Mais meneur de jeu, c'est Déjà, sympa quand même.
Ouais, il est meneur de jeu, même si son poste naturel c'est poste 2. Hmm. Mais monstrueux, déjà quand tu mets 12 points un dimanche, toi dans ton club, t'es content, tu vois. Les mecs ils font 30, 10 rebonds, 10 C'est passes. ça. D'habitude, le meneur, il distribue. Donc, c'est sûr que quand tu le vois à Euh, 30-35 points, ça surprend. Et donc, tu parlais de Westbrook qui est à Oklahoma depuis le départ de Durant. C'est lui on va dire, qui monopolise le ballon. Et ils sont 5 et 6e de cette conférence avec 8 victoires, 7 Après, eux, à peu ça près peut pareil. s'écrouler parce que la Oui, qualité de jeu, le fond de jeu de l'équipe est vraiment dégueulasse. c'est Pardon du terme, mais c'est un peu bof. des, C'est ça. des fois, oh là là. On est d'accord. Les Lakers et Portland qui, pour l'instant, Ah, sont dans les bonne playoffs. surprise les Lakers. Bonne surprise, mais pour moi, ça tiendra pas la marée parce que quand je regarde derrière, il y a Utah. Déjà, je pense ils vont passer en playoff, donc ils vont prendre une place. Ouais. Portland, ça peut rester, faut voir. Faut Euh, défendre, hein, Portland, hein. hein, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Derrière, il Très y a bien. Denver, Sacramento. Je Euh, pense que ça c'est largué déjà, Ça même si c'est rien n'est largué. fait, mais ils ont déjà un petit écart, je crois. Ouais, c'est ça. Ils ont 2-3 victoires en moins par rapport à la limite des playoffs. Les playoffs, c'est les de 1 à 8, hein, d'accord. Ouais. Les Pelicans qui remontent bien depuis que Drew Holiday est de retour de blessure. Alors, comme quoi, des fois, un joueur, ça change tout. Hein, C'est clair. c'est quand même pas, Je pensais pas que ça allait tout changer comme ça, mais Ah bah ils étaient à ça reste pas. ils étaient à 0,7 ou je sais plus 0,8. Maintenant ils sont à 5,10. Ce qui est pas Ouais, mal. donc Ce qui est pas ouais, mal. Les Timberwolves, ben voilà, il y en a beaucoup qui les voyaient très pas mal, décevant. mais moi je les voyais pas encore cette année. Je pensais vraiment que c'était Je les pour voyais pas l'année. en playoff, mais pas aussi bas, tu vois. Il y a la qualité, mais un peu jeune encore, un peu tendre, un peu Ouais, voilà, un peu jeune, ouais, trop tendre, c'est c'est des ça. bébés loups. Manque de concentration, notamment dans les troisièmes cartons. C'est la pire équipe dans les troisièmes C'est cartons, et du ça. coup, en sortie de vestiaire, il y a un problème de concentration et d'implication. Ouais, c'est ça, il Et craque ça un peu. tue ça les tue dans les matchs parce que les troisièmes cartons, on n'en parle pas assez, mais c'est souvent des cartons clés. Si tu le perds, généralement, derrière, c'est compliqué parce que tu as un carton où tu cours derrière après le score. Ou alors le match il est plié si tu avais déjà du retard, quoi. J'en dirai pas plus, mais les troisièmes cartons, ta méthode des cartons, c'est important, je crois. Il me semble que dans ta méthode, c'est un Oui, c'est axe. ça, ouais. Mais j'en dirai pas plus. C'est ça. Après, on a Phoenix Ouais, en non, dessous. On a Phoenix en dessous qui, pour moi, je les avais vus à 25-26 victoires. Et donc, hier, ils ont gagné, je crois. Donc, ça fait 5-11. Je pense qu'ils peuvent atteindre, parce qu'ils ont deux, trois bons éléments. Booker, d'ailleurs. Enfin, je crois que c'est lui. Ouais, c'est ouais, un Booker, jeune. Bledsoe. Bledsoe, Bon, Knight, ça, même Chandler, Lane. c'est sous Il y a courant. du Warren. Ouais, Warren. Ouais, C'est sur courant alternatif, hein, mais ça peut c'est engranger ça. 25 victoires. Ce- Euh, ça, Ouais, ouais, ça je peut le pense. faire. Sacramento Cousins, bon, pareil, courant alternatif avec Rudy Gay. Ils n'iront pas en playoff, ça c'est sûr. Et alors là, moi je les voyais pas. Enfin, j'avais pas d'avis en fait. Quand j'avais discuté avec Brice, alors Brice, pour ceux qui me suivent, c'est Brice Wonang, c'est un ami à moi qui était l'ancien capitaine de l'équipe du Cameroun. Et d'ailleurs, Ambib est camerounais. Donc j'espère qu'il pourra me donner des infos, voir un peu comment il va et tout niveau blessure. Dallas, ils sont à 2-12. Alors là, même si j'avais pas d'avis, je les voyais pas là, quoi. C'est pas possible. 2-12, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de Dallas? Alors moi, pour tout te dire, pour tout, pour tout te dire, j'avais le over 37,5 victoires D'accord, sur ok. cette équipe qui a pas raté les playoffs depuis 18 ans, je crois une seule fois en 18 ans, toujours présent, qui avait une équipe qui était plutôt intéressante avec l'arrivée de Bogut et Barnes. Il y avait des joueurs d'expérience, donc bon, moi je pensais que ça allait faire plus le boulot que ça. En plus, on a un excellent coach. Voilà, la blessure de Dirk Nowitzki fait mal pour moi, pour eux en début de saison. Il y a eu beaucoup de blessés. Je pense qu'ils sont vraiment pas à leur niveau, hein. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire beaucoup mieux. Et comme je te dis, ouais, les blessés, il y a Deron Williams, il y a JJ Barea, il y avait eu Dirk Nowitzki, il y a même Andrew Bogut qui a loupé des matchs. Bon, c'était les risques aussi de mon bet, que c'était une équipe plutôt fragile. Ouais. Et voilà, quoi. Bon, bah écoute, Mais bon, c'est assez décevant, quoi. la saison n'est pas finie, comme je dis, des fois on a des surprises, hein, mais là pour l'instant c'est sûr qu'ils sont un peu dans le dur. Donc on a fait un petit tour, là si on prend les codes, parce que ça intéresse aussi nos auditeurs, favori de la NBA, Golden State 1,91, mais je signale que c'était 1,70 il me semble, 75 en début, donc là ils ont lâché deux matchs. Bon, Ouais, c'est ça. la sauce a l'air de prendre, voilà, bon, à voir, mais pour moi c'était trop bas, hein, de toute façon 1,70, donc jamais j'aurais pris ça. Donc maintenant on va parler des cotes un petit peu, ça intéresse aussi nos auditeurs. Donc champion NBA, Golden State 1,91, ils étaient 1,70, 1,75 en début de saison. La cote a un peu monté. Voilà, ce qui est un peu normal parce que la Oui, sauce est c'est en train de logique. prendre, mais dans la raquette c'est un peu faible quand même, non?
Ils jouent small ball, mais bon. Alors moi, pour tout te dire, avant la saison, j'étais là, je me dis putain, mais qui va les battre? Ouais. Ça va être chaud. Et puis j'ai vu un seul match, le premier match contre les Spurs où Ouais. ils prennent 30 points. J'ai vu le premier match et j'ai vu tous les points faibles de cette Ils équipe sont est sortis. ressorti en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, fan de Cleveland, j'ai dit, wow, si tous ces points faibles-là sont vrais, ils se confirment après avec le temps, bah en fait, c'est tous les points forts de Cleveland. Donc, Non, mais c'est c'est vrai. vraiment Et bon la Cleveland raquette. Et à 4,50, c'est pas mal, non? Pour être champion. ouais, ouais, donc je me suis dit, tiens, on va peut-être espérer au back-to-back, et puis, Ouais. et puis on verra. Après, pour les Spurs, j'y crois pas trop, j'y crois pas trop. Non, les Spurs, moi non Euh, plus. Clippers, on dit que c'est peut-être l'année. Faut voir. ouais, ouais, pourquoi? S'il y a une équipe qui peut éliminer les Warriors, ça peut être les Clippers. Mais, C'est ça dans la raquette. mais en parlant avec toi, c'est vrai que Cleveland 4,50 peut être pas mal. Parce que bon, dans leur Bah, déjà, à conférence, l'Est, l'Est qui va les arrêter, voilà, donc personne. ça va être en finale. Personne, Ça c'est va aller en clair. finale, Et puis après, après, derrière, voilà, contre les Warriors, c'était possible. ils ont fait l'exploit l'année dernière. C'était quand ils ont fait l'exploit en fait de perdre 3. Ils perdaient 3 en finale, ils ont gagné 4-3, c'était Ils jamais perdaient arrivé. 3, Ils l'ont fait. c'était jamais arrivé. Donc Donc, why not? Bah, je vais réfléchir, tiens, pour un PLT, pour un pari long terme, mais notez-le. ouais, Il, réfléchir, ouais. il va peut-être sortir dans le club celui-là. À voir. Bah, la cote bougera pas, hein. Je pense pas que la cote bougera parce qu'elle va rester stable tout le long de l'année. Non, oui, elle va rester stable puisque les Warriors et les Cavs vont rester en haut, Voilà. donc Je pense. Je pense. Donc, à voir. Et puis après, les vainqueurs de division, la Northwest Division, Utah, Oklahoma, Portland, Minnesota. Bah, moi, putain, mais là, là. là, j'ai au Utah, pour moi, ça va monter en régime. Donc, la cote est autour de Et à 2,6, combien la 2,7. cote? 2,7, 2,7. 2,7? Ah, Ouais. c'est pas mal. Et c'est qui devant les OKC? Non, OKC juste derrière. Après, il y a Portland et Minnesota. Ah oui, il y a Portland, c'est vrai, oula. Oui, oui, Et Portland est à 4. Non, ouais, non, mais ça va il être y a peut-être serré. quelque chose à faire là. Parce que Oklahoma City, je ne les vois pas du tout gagner la division Nord, vu ce que tu as dit le Ah jeu. non, 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 Donc en non, fait, non, le fond de jeu est moche. tu prendrais un petit Utah et Portland, une cote de 2,7 et une cote de 4. Ça Ouais, fait un c'est bon ça, ouais. retour sur investissement, je pense. Ben, tu vois, là j'en parle et j'ai encore une idée là, pour peut-être un pari long terme. Donc ceux qui écoutent, voilà, Non, non, OKC, tu vois, ça c'est tiendra pas. faussé leur bilan parce qu'ils ont gagné des matchs face à des faibles équipes Mais bien ou des sûr, grosses équipes, mais c'était pas bien le fond de jeu. Donc bien du coup, sûr. là, tu vois, ils avaient enchaîné 4 défaites d'affilée. Ça m'a pas du tout étonné. Ils ont joué 10 C'est matchs à la Westbrook maison. et Ils ont joué 10 matchs à la ouais, maison aussi, et 5 ils ont matchs à joué 10 matchs l'extérieur. à la maison. Ça va s'équilibrer aussi. À un moment donné, ils vont jouer autant de matchs à l'extérieur qu'à la maison. Donc, ben là, tu vois, ça me donne une idée pour la division Nord-Ouest. Bref, je verrai ça tout à l'heure en rentrant si je poste une analyse dans le club. Et après, après, on a quoi? La Sous-Ouest Division, la Sous-Est Division avec Atlanta favori autour de 2, Charlotte 3. Et après, c'est Washington, Orlando. Mais voilà, je pense que là, Je pense à, je, ils ont bien vu je entre pense à Atlanta. Atlanta, mais Ouais. bon, Là, j'y toucherai pas, c'est un petit peu. Bon, bref, ouais, j'y moi non toucherai plus. pas. Mais en tout cas, tu vois, rien qu'en parlant, il y a peut-être deux PLT, deux paris long terme qui peuvent ressortir et c'est intéressant. Bon, bah écoute, Aurélien, merci de ta participation à l'équipe. Merci à toi. De Mexico, c'est ça qui est dingue, c'est toujours voilà quoi, on peut faire des choses comme ça. C'est super. Ben donc je rappelle, hein, tu as ton site si les gens veulent un peu te connaître, voir qui tu es, Ouais, non, te alors poser des que questions. voilà, moi c'est Dorado pour ceux qui n'ont pas écouté. Bon, je pense Je suis qu'ils ont parieur compris. professionnel Voilà. depuis 2011 et donc je suis spécialisé dans le basket. Je suis fondateur donc de basket-pronostic.com. Voilà, je propose mes pronostics sur le basket et la NBA principalement. On s'arrête jamais chez nous puisqu'on parie aussi la WNBA l'été. Donc C'est vrai. voilà, il y a pas de pause. Peut-être une semaine ou deux dans l'année et c'est tout. Et Donc, si, voilà, si les ça gens sera, veulent te ça poser, sera, ça sera avec plaisir de vous recevoir sur le site. et si les gens veulent te poser des questions, tu as un formulaire de contact sur J'ai le. un formulaire de Voilà, contact sur le ils site. Si écrivent. vous avez des questions ou des doutes, pas de souci. J'essaie de vous répondre au plus vite, généralement dans la foulée. Ouais, c'est ça, c'est Mais ça. Ah, attention, il y a des décalages horaires des fois. Donc, tu dors il y a peut-être des quand calages, oui, nous, des on fois est. je dors. Donc des Voilà, fois je dors. Ouais, c'est ça. Il y a heureusement. des fois je reçois des mails. Ouais, pourquoi t'as pas répondu? T'as mis du temps. Je dormais. Voilà, t'as une vie privée, voilà, madame, sinon Ouais, elle serait pas forcément contente si c'était 24 sur 24. C'est ce qui est normal. Je connais ça, c'est pareil chez moi. Bon, bah en tout cas, bah, au plaisir, on fera peut-être un. Donc là, c'est ouais, Thanksgiving, donc voilà, il y aura. Voilà, il y a un soir où il n'y a pas de match, c'est la dinde aux voilà, c'est ça. États-Unis. Et par contre, après, nous, le week-end, pour ceux qui ont Bein et tout, ils peuvent regarder des matchs NBA, c'est même des fois diffusé
assez tôt Tôt. en soirée. Donc voilà, c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça. Bon, bah merci pour tout. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, Merci à toi, merci à toi. on pourra faire un petit bilan, je te dis, à mi-saison, voilà, lors des All-Star Games aussi, parce que voilà, ça, c'est, Ah, pas de- ça permet après de faire un petit point sur la demi-saison de NBA. Bah, merci à toi et puis bah, bonne journée au Merci. Mexique, vu que j'imagine que la journée va bientôt commencer pour toi, vu que c'est Ça le va matin. commencer. Bah, salut, merci pour tout. Sans plus tarder, je vous Salut, annonce merci. l'émission de la semaine prochaine. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec Mulio Nico et le football, la Ligue 1. Vous pouvez me retrouver sur mon blog www.parisgagnant.com en podcast. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine sur Radio Évasion. Grande momento da história do futebol mundial.